Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Il créa aussi tout oiseau, ailé selon son espèce. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ce fut le 6e jour. Tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art. Tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam et Ève, séduits par le serpent, ont choisi de manger du fruit défendu. Ils ont choisi de désobéir et sont partis se cacher loin de la face de Dieu. Loin de Dieu. Dieu n'a pas cessé de les chercher et de les appeler comme auparavant. Il voulait cette relation avec eux. Il voulait leur parler, mais eux se cachaient, car ils avaient honte et savaient qu'ils avaient désobéi à Dieu. Par la désobéissance,
d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 19. Maintenant, tout était différent. Il y avait beaucoup de choses mauvaises qui se passaient et les gens étaient souvent très tristes. Au lieu de la paix, de l'amour, de la joie, il y avait la colère. La violence. Le mensonge. La moquerie. Le vol. L'orgueil. Mais au lieu d'écouter Dieu qui les appelait à venir à lui, Dieu qui leur parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ils refusaient de revenir à lui. Ils préféraient continuer de vivre dans les ténèbres au lieu de vivre dans la lumière. Il y avait trop de haine, trop de guerre sur cette terre.
qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, Jésus, le Prince de paix, est venu comme une lumière dans les ténèbres.
après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et en bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Un jour, le Fils de Dieu est venu vivre dans ce monde. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Jésus faisait du bien partout où il allait. Il guérissait les malades, il touchait les aveugles, les lépreux, les sourds. Là où il y avait la colère, il apportait la paix. Là où il y avait la violence, il apportait la réconciliation. Là où il y avait le mensonge, il amenait la vérité. Là où il y avait la moquerie, il amenait le respect. Là où il y avait le vol, on rendait ce qui avait été volé. Là où il y avait l'orgueil, il amenait la simplicité. Non seulement il amenait toutes ces choses, mais il était lui-même vérité, paix, amour. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de nos peuples? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a parlé, mais qui a écouté? Il parle aujourd'hui, mais qui prendra garde? Voilà, tout ce que vous venez d'entendre, c'est tiré d'un passage de l'Écriture, de la Bible, de la parole de Dieu que vous pouvez retrouver dans Ésaïe au chapitre 53. Alors j'aimerais commencer, on va ouvrir la Bible quelques instants, bien que vous ayez entendu beaucoup de choses. J'aimerais juste commencer peut-être par cette question, mais qu'on peut répondre dans notre cœur. Qu'est-ce que Noël pour vous? Qu'est-ce que Noël pour vous? Lorsque vous voyez ces fêtes approcher, lorsque vous voyez les décorations et les lumières commencer à arriver dans la ville et même autour de nos maisons, qu'est-ce que Noël représente pour vous? Pour la plupart, Noël, c'est des lumières, c'est les sapins, les cadeaux, les repas de famille avec de bons repas. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que souvent, dans la période de Noël, on a toujours des petites musiques qui nous accompagnent tout au long de cette période. Vous avez déjà remarqué? Partout où vous allez, dans les centres commerciaux, dans les villes, autour des crèches, peu importe. Alors, est-ce que vous aimez les jeux? Comme on a des enfants aussi, il n'y a que les enfants qui répondent. Vous savez, Disney, ils ont fait fortune en disant qu'il y a toujours un enfant qui sommeille dans le cœur des adultes. Vous le savez? Oui, alors la mamie de Val m'a dit oui. Alors au moins, il y en a une honnête cet après-midi au milieu de nous. Donc on va faire un petit quiz musical et on va voir si vous reconnaissez. Normalement, ça ne devrait pas être trop dur. Si tu peux passer. Vas-y. Si ça marche, parce que bien sûr, il faut toujours que la technique... C'est celle d'après. Sinon, ça ne marchera pas. Est-ce que vous connaissez? Alors, qui connaît? Levez la main, je regarde ceux qui connaissent leur classique, là. Ah, il y en a quand même. Vous connaissez les enfants? Non?
Noah, viens. Ah, il y en a même, ils le chantent. Bon, c'est bon, hein? On va vous laisser, on va y aller. Je sais plus. Les anges dans nos campagnes. Les anges de nos campagnes. Ouais, voilà. Les anges dans nos campagnes. Voilà, tu peux mettre celui d'après. Ah, celui-là, normalement, il y a plus de monde qui le connaît, non? Oui? Voilà, Douce nuit. Vas-y, tu peux mettre celui d'après. Celui-là, ça va? Oui? Ah, il y en a, jusqu'alors on les voyait pas, maintenant ils bougent la tête. Donc celui-là, au moins, je me suis pas trompé. Ok. Donc il est né le divin enfant. Ah, celui-là, il est un petit peu plus dur. Hein? Vas-y, tu peux mettre là celui d'après. Ah, c'est bien. Minuit chrétien. Allez, et un dernier, je vous fais un dernier. C'est incroyable. Celui-là, tout le monde se manifeste. Celui-là, tout le monde se manifeste. Alors, vous avez reconnu, voilà, le dernier, c'est Joy to the Lord. En anglais, joie dans le monde. Musique qu'on trouve essentiellement à Noël. Alors, si en plus vous aimez les films, les téléfilms de Noël, ce qui passe, voilà, en boucle sur nos chaînes, normalement, vous devez, à chaque fois, au moins dans un des films, retrouver cette musique-là. Il est très intéressant de s'attarder, voyez-vous, sur ce chant, sur cette musique, parce qu'il véhicule, voyez-vous, un beau message qui véritablement colle à ce que les Écritures disent. Alors, juste un petit peu d'histoire pour que vous sachiez quand même d'où vient ce chant. J'aimerais vous dire que l'origine de ce chant, Joie dans le monde, qu'on trouve dans les films et que l'on trouve partout dans le monde, c'est pas simplement en France, c'est un des cantiques de Noël les plus répandus et celui qui a été le plus repris au cours des années. Eh bien, ce chant, il a été écrit par un Anglais, c'était un croyant, un prédicateur et poète, il s'appelle Isaac Watts. Il avait la particularité de prendre les psaumes et de les moderniser, c'était dans les années 1700, de les moderniser parce que généralement, ils étaient chantés qu'en latin. Et pour ce chant, Joie dans le monde, Isaac Watts, en fait, s'est inspiré du psaume 98 dans la Bible, où, en fait, si vous le lisez, je vous invite à le faire, c'est un hymne qui invite toute la terre à se réjouir pour la venue du Sauveur. Cette chanson, bien sûr, elle va être revisitée, elle va traverser les époques, elle va encore retentir dans cette période de Noël. Le seul bémol que peut-être cet après-midi on pourrait faire les uns les autres, c'est que on n'entend plus ou on ne fait plus vraiment attention au message d'espoir et de joie que ce chant « Joie dans le monde » porte. Si vous lisez derrière moi, vous verrez quelles sont la traduction la plus commune en français de ce chant, de la strophe la plus commune, qui dit ceci: « Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent. » Et c'est étonnant parce que quand on lit dans Luc au chapitre 2, il y a un message qui vient du ciel, qui est véhiculé non par des hommes mais par un ange, et on peut lire ceci, si tu veux bien le mettre également. Il est dit ceci: « L'ange va leur parler et va dire aux bergers, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Oui, le ciel annonce une grande joie pour tous. Il vous est né. La naissance, c'est toujours le sujet d'une grande joie dans une maison, pour les parents, pour la famille, pour les amis autour. Moi, je me souviens, je ne sais pas comment vous ça s'est passé, mais quand nous avons eu les jumelles, Maëlle et Anaï, nos premières, celles qui sont arrivées en première, je me souviens, ma pauvre épouse, Nathalie, qui y était, et la famille était tellement contente qu'il y avait trop de monde dans la chambre. C'était la joie, on venait, c'était, voilà.
c'est la joie, parce que c'est un enfant qui vient au monde, un enfant qui arrive, c'est toujours ou quasiment toujours une grande joie, parce que c'est le produit de l'amour entre un homme et une femme, qui est la manifestation visible de l'amour entre un homme et une femme. Mais ici, c'est une naissance particulière, c'est la naissance de Jésus qui n'est pas le produit, ou le résultat de l'amour entre un homme et une femme, mais simplement et uniquement de l'amour de Dieu pour les hommes. Uniquement. La Bible dit que alors que nous étions loin de lui, nous ne faisions pas cas de lui, peut-être même nous pouvions être blasphémateurs et rebelles, Dieu a prouvé son amour. Et comment il a prouvé son amour? Notamment en donnant Jésus. Jésus, c'est la naissance, la venue au monde, la manifestation visible et tangible de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Peut-être laissez-moi ouvrir une parenthèse, peut-être au milieu de nous cet après-midi. Il y a des personnes qui disent « Mais moi, ma naissance, ça n'a pas été une grande joie parce que je n'étais pas quelqu'un de voulu. Parce que mes parents m'ont dit « Je suis un accident. » Parce que voilà, je n'ai pas eu l'amour, l'attention que normalement on devrait avoir de parents lorsqu'on vient au monde et lorsqu'on vient dans une famille. Et peut-être, c'est vrai, certains portent des blessures dans leur cœur parce que, en effet, ils ont vécu de telles choses qui ne sont pas la normalité. J'aimerais te dire que dans le ciel, pour chaque naissance qu'il y a de la joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui soit ici et personne qui existe sur la terre sans la volonté de Dieu. Il est le créateur de tous les hommes. Et quand un bébé pousse son premier cri sur la terre, il y a de la joie dans le ciel. Parce que c'est là la volonté de Dieu. Dieu t'a voulu. Parce que la Bible nous dit que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Dieu t'a aimé, Dieu te connaissait, Dieu te voulait peut-être. Nous n'avons pas toujours eu l'enfance qu'on aurait voulu imaginer, souhaiter. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu t'a voulu et Dieu t'aime. C'est lui qui a voulu que tu vives sur la terre, peut-être pas tout ce que tu as traversé, mais qui a voulu que tu existes sur la terre, parce que le but, c'est qu'un jour, tu entendes parler de lui, tu entendes parler de son amour, que tu le connaisses, et que tu puisses vivre cette joie qu'il veut te communiquer, ainsi que cet amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Il vous est né, simplement un bébé, mais il vous est né un sauveur. Alors on pourrait dire, sauvé de quoi? Il vous est né un sauveur. Sauvé de quoi? Bien, vous l'avez entendu pendant tout le long, de ce que on a pu partager avec vous, du péché, de la racine de tous les maux qui sévit depuis le début de l'humanité. Le péché, c'est ce qui est dans le cœur de l'homme depuis tout petit. C'est ce qui amène tous les hommes, quel que soit leur environnement, leur éducation, leur culture, l'époque, à faire le mal, même malgré nous. On n'apprend jamais à un enfant à mentir, on n'apprend jamais à un enfant à désobéir, c'est dans le cœur de l'homme dès le départ. Dès le départ. Et ce péché, c'est une malédiction qui pèse sur les hommes, comme une seconde peau, et cela même malgré, pardonnez-moi si je vous choque, peut-être toute la religiosité qu'on peut avoir. On ne peut pas se changer soi-même. On arrive dans cette période, bientôt, de fin d'année, où il y a, et moi je fais partie de ce lot d'hommes qui dit, je promets, je ne ferai plus, j'exercerai plus, je serai différent, je prends la résolution maintenant que ces choses ne seront plus dans ma vie parce que je reconnais qu'elles sont mauvaises, mais il y a des choses, c'est une seconde nature, c'est plus fort que nous. L'apôtre Paul va dire ceci, le mal que je ne veux pas faire, je le fais malgré moi. Et le bien que j'aimerais faire, parfois je n'arrive pas à le faire parce que je vois en moi une loi, et c'est la loi du péché. C'est la loi du péché qui en vérité cause tellement de souffrance, de larmes, tellement de division, d'incompréhension. La source de tout le mal qui existe, que nous voyons, que nous entendons, que nous avons certainement subi à un moment donné ou à un autre, se trouve dans le péché, mes amis. Et c'est parce qu'on ne pouvait pas s'en défaire tout seul qu'un jour,
le ciel s'est ouvert et qu'il nous est né un sauveur, que Jésus est venu. Dieu a donné à tous les hommes ce cadeau. Si c'était pour les bergers, mais pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie, la naissance du Fils de Dieu, l'image de Dieu, l'incarnation de Dieu, c'est une joie pour tous les hommes, pour tous les peuples, pour toutes les nationalités. Le Père Céleste, le vrai Papa du ciel, pas celui qu'on veut nous vendre aujourd'hui, a inauguré Noël par le cadeau le plus essentiel pour tous les hommes. Pas des biens matériels, pas de la richesse d'ici-bas. J'aimerais vous dire, souvent on dit même, on te souhaite une bonne santé pour l'année qui arrive. Et c'est vrai qu'on souhaite que tout le monde soit en bonne santé. Mais vous savez, on peut être en bonne santé et profondément malheureux. Alors qu'on peut parfois avoir une santé fragile, difficile. Ce matin, on en parlait encore dans ce lieu. Et pourtant avoir une grâce dans notre cœur et une joie et une paix qui vient de Dieu. Oui, Dieu a donné ce qu'il avait d'unique auprès de lui, le plus inestimable, le plus précieux. Dieu a tant aimé le monde, il m'a tant aimé, il t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi. Alors, la terre accueille son roi. Jésus n'est pas né dans un palais. Pourtant, les mages, quand ils sont venus, ils ont dit « Mais où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Ils avaient compris miraculeusement que celui qui venait de naître, c'était le roi. Bien qu'il ait tout abandonné, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même de toute cette royauté, de toute cette majesté, de toute cette gloire, de toutes ces richesses, de toute sa domination qu'il avait puisqu'il existait en forme de Dieu. Et il est venu comme un simple enfant, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée pour venir jusqu'à nous. Et le plus terrible, c'est que si vous connaissez l'histoire de Jésus, quand ses parents ont cherché une place pour lui et qu'ils ont frappé à la porte de certaines hôtelleries, de certaines maisons, pas de place pour lui. Et vous voyez, ce chant dit joie dans le monde, que tous les cœurs accueillent le roi. Ça y est, on va accueillir beaucoup de choses, on va accueillir plein de plats, plein d'amis, plein de familles. Le sapin va être plein, au-dessous le sapin, ça va être plein, je l'espère pour vous. Mais y aura-t-il une place pour Jésus ? Ou est-ce que l'histoire se répétera encore avec nous ? Y aura-t-il une place à table ? Y aura-t-il une place dans ces fêtes ? Et pas simplement pour la période de Noël, mais il dit une place dans le cœur. Parce que c'est là où Jésus veut venir. Parce que c'est là où se trouve la source du péché. Et vous savez, quand Jésus vient, il change la source. Il la purifie. Il la sanctifie. Il est celui qui transforme cette source. Et il en fait une source de joie. Ce qui tire des larmes, de la souffrance, de la peine, ce qui est pour nous comme quelque chose de pesant et de lourd, quand nous acceptons de recevoir Jésus, Jésus qui est venu donner sa vie sur la croix, mais qui est vivant aujourd'hui parce qu'il est ressuscité, cette source change. Oui, ce chant résonne encore aujourd'hui et il fait appel à chacun d'entre nous que tous les cœurs lui préparent une place. Il frappe à la porte de mon cœur, il frappe à la porte de ton cœur. Qui a cru ? Qui a reconnu ? Qui voudra ? Qui fera une place ? Les fêtes passeront et vous savez, j'espère que vous aurez des beaux cadeaux. Mais la réalité, c'est que vous allez vous lasser des cadeaux. Parce que généralement, on est content pendant un temps, mais après, on en veut toujours plus ou on veut autre chose. Ça ne rassasie pas le cœur, même si ça nous procure de la joie. Les fêtes sont là et en effet, ça va procurer beaucoup de joie si nous avons l'opportunité d'avoir de la famille, d'y aller ou d'en recevoir et de partager des moments. Et il n'y a rien de mal à cela, mais les fêtes passeront et la vie quotidienne reviendra. Et peut-être des fois, ça laisse place à un grand vide dans les cœurs, à de grandes déceptions. C'est pour ça que Jésus voudrait une place, afin de demeurer avec toi, avec moi,
pas simplement dans une période, mais tout au long d'une vie, à chaque jour, chaque semaine, chaque moment, dans les bons comme dans les mauvais moments, se tenir à nos côtés, eh bien, pour pouvoir être une source de joie en tout temps et en toutes circonstances. Je vais finir en vous disant ceci, et c'est que généralement ce chant « Joie dans le monde », on connaît souvent cette première partie où on dit voilà, le Seigneur est venu, et on l'associe souvent au Seigneur est venu, mais beaucoup, parce qu'il y a plusieurs strophes dans ce chant, voient en fait dans ces strophes que Jésus est venu ou Jésus vient, et de lui préparer une place, voit également, et ça c'est plus pour nous qui avons reçu le Seigneur, voit également la pensée que Jésus revient bientôt. De la même manière que la Bible nous dit qu'un jour, eh bien, Jésus est venu. En effet, il a grandi, il est mort, on l'a mis au tombeau, il est ressuscité, il est reparti au ciel. D'ailleurs, c'est le seul qui a vaincu la mort et est parti au ciel comme cela dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qui prouve que Jésus est vivant et qu'il est le Sauveur. Il est dit également que Jésus reviendra un jour pour prendre tous ceux qui lui appartiennent. Jésus revient bientôt, et là aussi, je crois que pour nous, il faut qu'il ait de la place dans nos cœurs pour le jour où il va revenir. Et c'est aussi un message pour nous qui avons déjà reçu le Seigneur. Et nous sommes aussi, comme tous les hommes dans ce monde, et il y a toutes sortes de richesses, toutes sortes de biens, toutes sortes de choses autour de nous qui sont là. Et ça pourrait prendre la place de Jésus dans nos cœurs, même dans nos fêtes de Noël que nous allons fêter. Et je crois aussi que ça soit pour la première fois ou que ce soit une énième fois, une nouvelle fois, que ça ne soit pas seulement la terre qui accueille le roi, mais que nous puissions chacun d'une manière personnelle accueillir le roi Jésus et le laisser régner. Son règne, la Bible nous dit que c'est un règne d'amour, de paix et de justice par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse vraiment trouver le chemin de chacun de nos cœurs, afin que dans ces fêtes, ça ne soit pas simplement une belle musique en arrière-fond qu'on entend, qui réjouit nos cœurs, qui nous amène de la gaieté dans nos quotidiens, mais qu'on puisse entendre le message que ce chant véhicule. Mais j'aimerais dire que cette fête véhicule. Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Amen. Est-ce qu'on peut juste simplement baisser nos têtes et prier, parce qu'on veut rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Nous pouvons y croire ou pas, Seigneur, mais tu es réellement venu. Toute l'histoire de l'humanité nous parle de toi. Tu es réellement mort sur une croix aussi, et cela c'est un fait historique. Personne ne peut le remettre en question. Mais nous croyons parce que nous t'avons rencontré un jour sur notre chemin, que tu es ressuscité, que tu es vivant, que tu as triomphé de la mort, du péché et même de celui qui veut notre perte, du diable. Merci parce que, encore, Seigneur, tu veux saisir cette occasion pour faire entendre ta voix, pas simplement comme un fond sonore, pas simplement comme une musique qui est simplement là et qui nous accompagne dans cette période, mais comme, Seigneur, celui qui vit dans nos cœurs, celui qui a, de la place, celui qui a de l'autorité pour y placer sa joie, sa paix, sa consolation, sa restauration. Je ne connais pas la vie de chacun, mais toi tu la connais. Et je te prie d'étendre tes mains. Et dans ton amour et par l'action de ton esprit, car c'est ton esprit qui accomplit cela, tu puisses, Seigneur, te révéler au cœur et permettre peut-être que ce Noël-ci, cette période, ça soit vraiment un temps avec toi. Un temps dans ta présence, où ta bonne main est à l'œuvre dans chacune de nos vies, mais également dans chacune de nos familles. À toi la louange et à toi la gloire, parce que, Seigneur, tu le mérites. Amen.
Voilà, vous pouvez encore les applaudir, hein. Voilà. Ça les encouragera et c'est à la gloire de Dieu. Amen. Voilà, on est très heureux de vous avoir reçus pendant ces moments. Voilà, merci d'avoir répondu à l'invitation. On était vraiment, vraiment contents de partager cet après-midi. Ne repartez pas comme cela. On a préparé un goûter. Dans mes notes, c'était dit, waouh! On va le refaire, on le refait. Donc, nous avons préparé pour vous un goûter. Ah, c'est incroyable. Vous êtes meilleurs qu'au quiz, là. Hein, voilà, on est très heureux. Ne repartez pas comme cela. Voilà, on vous demandera quelque chose, peut-être, c'est de ne pas manger un peu de partout. On fera après le ménage, mais peut-être de ne pas manger de partout, surtout les enfants, pour que cela nous aide. Et voilà, on est tout simplement très heureux. On veut juste dire pour les enfants que nous avons une petite brochure pour eux, en sortant si vous le voulez. Et si vous n'avez pas d'évangile, on sera heureux de pouvoir vous les donner en sortant, afin que vous-même, vous puissiez lire l'histoire de Noël et bien plus tout ce que Jésus a fait tout au long de sa vie et comment, eh bien, voilà, ce Dieu merveilleux que nous avons chanté et présenté est bon. Donc, n'hésitez pas, voilà, en sortant à récupérer un évangile et les enfants, il y a également des brochures pour vous, pour que vous puissiez, eh bien, voilà, aussi découvrir des histoires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et on vous souhaite un bon retour à tous. Hein, que Dieu vous bénisse. Alors, n'hésitez pas, on va enlever les chaises rapidement. Si les jeunes veulent bien m'aider, les jeunes de l'église, ceux qui sont là, si vous voulez bien qu'on range toutes les chaises, on les met de côté.